Bonjour à tous. Vous tous qui avez soif, je vous offre de l'eau. Venez, même si vous n'avez pas d'argent. Venez vous procurer de quoi manger. C'est gratuit. Prenez du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour ne pas être satisfait? Si vous voulez m'écouter, vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Et c'est au travers de cette invitation du prophète Ésaïe que le Seigneur nous accueille ce matin. Nous tous qui avons faim et soif de sa présence. En Jésus-Christ, il a scellé l'alliance qui fait de nous son peuple. Sa grâce et sa paix nous sont données maintenant. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous souhaitons ce matin répondre à ton invitation. Nous souhaitons participer à ce repas qui nourrit et qui nous régale de ce qu'il y a de meilleur. Nous souhaitons nous tourner vers toi et être attentifs à ta parole, à ton amour, et venir à toi à travers celui qui s'est donné pour nous racheter à grand prix. Nous voulons honorer cette alliance qui fait de nous ton peuple et tes enfants. Nous souhaitons te rendre un culte qui soit à ta gloire, élever nos voix par des chants et des prières et n'être tournés que vers toi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors je vous invite à vous lever pour chanter ce premier chant. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Seigneur, manifeste-toi. Vous pouvez vous asseoir. Et pour entrer dans un temps de louange et d'adoration, je vais vous lire le psaume 45. Chant de louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai, je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures.
Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la grandeur et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève vers tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tout ce qui l'invoque avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Et dans une autre version, il est écrit « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. » Eh bien, je vous invite à vous lever pour louer notre Seigneur et à le glorifier par ces trois chants. Ensemble à jamais.
le Seigneur dans tout l'univers. Louez-le-vous, anges et armées célestes. Que la terre le loue. Louez le soleil, astre lumineux. Louez le berger nué dans les cieux. Que la terre le loue. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Roi des cieux, Dieu de victoire, Dieu des merveilles, Dieu de Sion, Roi de toute la terre. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur dans tout l'univers. Louez-le, vous, anges et armées célestes. Que la terre le loue. Louez le soleil, astre lumineux. Louez le berger nué dans les cieux. Que la terre le loue. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Roi des cieux, Dieu de victoire, Dieu des merveilles, Dieu de Sion, Roi de toute la terre. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Continuons ce temps de louange et de reconnaissance. Vous pouvez élever votre voix pour le prier, lire un texte, lire sa parole bénie, ou écouter tout simplement votre cœur et la voix de votre Père à travers son Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir.
occasion qui a été la rencontre avec toi. Je te rends gloire, Seigneur, car c'est vrai, il y a un seul médiateur entre Dieu et nous, Jésus-Christ fait homme, et qui a donné sa vie en rançon pour tous. Je te rends gloire pour tout ce que tu as fait. Je te rends gloire pour ta parole qui est venue. Aidez-moi à m'appuyer sur ta parole, à méditer ta parole et à te rendre gloire. Je te remercie, Père, pour le sacrifice à la croix. Nous avons envoyé Jésus, nous avons tous envoyé Jésus. J'ai l'espérance, oui, que tout est fait selon ta volonté et qu'il y a beaucoup qui vont nous rejoindre encore. Je te rends gloire et je bénis ton peuple. Bénis ton peuple sur toute la terre. Je te rends gloire pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant que le monde soit, et dans un âge, tu es Dieu. Dès la naissance de l'océan et jusqu'au terme de la course du vent, tu es Dieu. Dans la durée des choses créées comme dans leur inconstance, tu es Dieu. Dans l'immensité de l'univers et dans le secret oublié de notre cœur, tu es Dieu. Tu es notre Dieu et nous te bénissons. Oui, tu es notre Dieu et rappelons-nous ce que tu nous commandes. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu ne feras pas d'image pour te prosterner devant elle et pour les servir. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Alors, je vous pose la question, je me pose souvent la question aussi, sommes-nous capables d'agir toujours ainsi, d'obéir totalement à ces commandements? Nous savons bien que nous avons, à un moment ou à un autre, désobéi à ces commandements. Et il est bon à cet instant de prendre ce temps d'humiliation, de reconnaître que sans l'aide et la compassion de notre Dieu, sans l'œuvre accomplie à la croix, nous sommes des êtres humains voués aux ténèbres. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui uses de miséricorde à l'égard de ceux qui t'aiment et qui observent ta loi, oui, nous avons péché, nous avons fait le mal, nous avons été méchants et rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements. À toi, Seigneur, appartient la justice. À nous, la honte et la confusion parce que nous avons péché contre toi. Nous nous sommes révoltés. Nous n'avons pas écouté ta voix. Auprès de toi, notre Dieu, miséricorde et pardon. Ce n'est pas à cause de nos mérites que nous te présentons nos supplications,
mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Sois attentif et agis. Ô notre Dieu, ne tarde pas, pour l'honneur de ton nom. Amen. Et voici qui nous sommes, Seigneur. Voici qui nous sommes, Seigneur. Et nous nous humilions devant toi, car tu es sage et bon, plein de compassion et d'amour à notre égard. Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu pardonne à tous ceux qui se repentent et se convertissent à lui. Le Seigneur nous délivre de tout mal et nous donne la paix. Alors, pour montrer notre reconnaissance et confesser notre foi, je vous invite à chanter ce chant, « Homme de douleur ». Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, laissé meurtri et humilié, l'épine couronnée. Oh, cette croix, ma rédemption, autant sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, autant sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Elle était payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité, ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise
Et je vous invite à rester debout, parce que nous allons continuer à un moment de reconnaissance pour notre Seigneur par ce moment d'offrande que nous donnons ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Notre vie, nous voulons la lui donner. Nous voulons être des disciples et être au service de notre Seigneur. Et ainsi, nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Et pendant ce temps, nous chanterons ce chant qui dit « Mon cœur t'appartient ». Je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice. Et je te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face et nous verrons ta gloire. Et nous verrons ta gloire. Je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice. Et je te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face et nous verrons ta gloire. 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 Vous pouvez vous asseoir. Merci Père pour tout ce que tu donnes et merci pour la joie d'offrir. Accepte ce que nous t'apportons comme signe de notre engagement à ton service. Et Père éternel, maintenant, ouvre nos cœurs, nos yeux et nos oreilles à ta parole. Ferme notre bouche, fais taire nos incertitudes et amène-nous à toi. Amen. Et je vais laisser la place à Maxime. Bonjour à tous. C'est toujours une joie de vous revoir les dimanches matins, en tout cas de revoir les frères et sœurs, parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Et c'est là où le Seigneur nous accueille. Et ce matin, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont de passage. Peut-être vous êtes en vacances, ou peut-être vous venez nous visiter pour la première fois, donc soyez les bienvenus. Ce matin, c'est le pasteur de notre communauté, Pierre Versier, qui doit apporter le message. Mais on a aussi en même temps le dernier culte avant la période des vacances à Millau-Saint-Germain, donc qui s'est rendu à Millau pour apporter le message là-bas. Il a par contre préparé quelque chose pour nous ce matin, donc c'est ce que je vais vous faire la lecture.
Nous allons lire 3 passages. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament, dans Zacharie. Donc c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament pour les personnes qui cherchent. Zacharie au chapitre 9, et nous lirons les versets 9 à 10. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite, nous lirons dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8. Romains 8, et nous lirons les versets 9 à 13. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez selon l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et le dernier passage, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11. Et nous lirons les versets 25 à 30. Matthieu 11, 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. Nous sommes à la période des vacances et tout à l'heure nous avons entendu lors d'une prière pour les enfants, l'école est terminée. Il y en a qui ont passé leurs examens, ils ont eu les résultats cette semaine. Donc nous tenons encore à les féliciter, tous les bacheliers, tous ceux qui ont eu leur brevet de collège,
et d'autres aussi qui ont eu leur brevet de technicien. Enfin, les vacances, nous allons pouvoir nous reposer. Et les textes que nous avons lus s'adressent à des gens fatigués. À des gens fatigués qui ont besoin d'être soulagés. Mais ce qui est proposé dans les textes, ce n'est pas juste d'aménager un temps de repos ou de vivre juste un temps de vacances. En fait, c'est le Christ nous permet ici d'entendre un message libérateur. Un message qui ne se limite pas à un repos de quelques jours ou de quelques semaines. Et en quoi consiste ce message? Intéressons-nous d'abord aux paroles de Jésus dans Matthieu. Les premiers mots que l'évangéliste rapporte sont une prière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, Jésus dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » On voit que c'est bien une adresse directe à Dieu. D'après vous, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres situations où Dieu s'adresse directement, où Jésus s'adresse directement à Dieu? Selon vous, est-ce qu'il y a d'autres cas similaires? Certains hochent la tête. Effectivement. Lorsqu'on lit Matthieu, on a quelques passages qui parlent de moments où Jésus s'adresse directement à Dieu. Nous avons la prière de Jésus à Gethsémani, prière qui est rapportée dans Matthieu 26, où Jésus va dire « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Nous avons également la parole de Jésus à la croix, parole où Jésus va reprendre le texte de Psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On peut aussi ajouter Jésus qui rend grâce dans Matthieu 14, 19, même si on ne connaît pas le contenu exact de sa prière, puisqu'il nous est dit « Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. » Finalement, quand on fait le compte, il n'y a pas tant de passages que ça où Jésus s'adresse directement à son Père. On peut penser peut-être que les contenus de la prière de Jésus sont assez inaccessibles. Toujours dans ces adresses directes à Dieu, on peut citer aussi la prière que vous connaissez tous dans Matthieu 6, le Notre Père. Cette prière présente aux disciples Dieu comme un Père à qui on s'adresse. Alors vous comprendrez bien qu'il est normal que Jésus en fasse de même dans le passage que nous venons de lire ce matin. Vous pouvez noter que dans les 3 premiers versets, Jésus va présenter Dieu 5 fois comme Père. Et si on prend en compte tout l'évangile de Matthieu, Dieu est présenté comme Père à 37 reprises. Nous avons le terme Père qui est utilisé, mais nous avons aussi le terme Seigneur. Généralement, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, le serviteur, qui est le vrai Seigneur. C'est lui qui est désigné par ce terme de Seigneur. Mais ici, Jésus va l'appliquer à Dieu le Père. Et il va le définir en rapport à une étendue. Parce qu'il va faire référence à la terre, mais aussi au ciel. Jésus ramène toute autorité au Père. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 24, il nous est dit, en parlant de Christ, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Jésus n'a pas la prétention d'évoquer le royaume comme le sien. C'est avant tout le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu, puisque les Juifs ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Prenons le temps de réfléchir au titre que nous pouvons donner à Dieu dans nos prières. Lorsque nous disons Seigneur ou lorsque nous disons Père, est-ce que nous mesurons la portée de ces mots? Parfois, nous pouvons juste nous attacher à répéter des formules que nous avons entendues quelque part, ou dans la bouche de certains frères ou certaines sœurs. Mais il est important pour nous
de vraiment saisir pleinement le sens de ces mots dans nos prières personnelles. Jésus, dans sa prière, il va parler des enfants. Et le passage que nous pouvons lire dans Matthieu 16, qui est aussi tiré des psaumes, va évoquer les enfants. Et ce passage nous dit, « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont encore à la mamelle. » Quand nous continuons la lecture dans la suite de Matthieu, au verset 28-30, Jésus va parler de ceux qui sont chargés. Et là, on peut faire le parallèle avec un autre passage où Jésus va parler d'autres personnes qui seront chargées. En fait, il va faire référence à ceux qui reçoivent des fardeaux pesants de la part de ceux qui sachent. Et là, il parle des scribes et des pharisiens. Les scribes et des pharisiens vont mettre en place des rituels qui vont au-delà même de la parole de Dieu, qu'ils vont imposer au peuple et qu'ils vont forcer le peuple à porter. Et ça, c'est une charge. Et dans le passage que nous lisons, on voit l'inverse. Jésus s'adresse aux enfants, il s'adresse aussi à ceux qui sont chargés, à ceux qui appartiennent au groupe que les grands croyants israélites pensaient indignes de la Torah. Pour eux, ils étaient incapables de comprendre. Et ces personnes, ce sont les petits-enfants, ce sont les femmes aussi qui y sont compris. Et là, Jésus se réjouit d'un Dieu, un Dieu accessible. Ceux pour qui il était a fortiori inaccessible sont maintenant pleinement concernés. Jésus est d'abord pour les parias de la loi, les parias de la foi. Et avec cette prière où Dieu accorde sa connaissance, Jésus fait comprendre que les prétentions, les ambitions des hommes ne sont rien. Tout vient du Père, tout dépend d'une révélation. Le royaume des cieux est donné, le royaume des cieux est révélé. Personne ne peut prétendre d'abord à avoir cette capacité. C'est seulement à ceux qui sont conscients de leur incapacité qu'est donné le royaume. Et en effet, leur foi, cette foi ne tient pas par rapport à leur capacité, par rapport à leur aptitude, par rapport à des dispositions propres. En fait, celui qui pense tout savoir ne se laisse pas atteindre. Seuls les petits-enfants ouvrent grand leurs oreilles. Le tout petit, il est dans cette dynamique de la découverte, où il va se placer en situation d'écoute, d'apprentissage. Le Père ne peut donner qu'à ceux qui sont partants pour tout recevoir de lui. Nous pouvons nous méfier de nous-mêmes, de nos raisonnements, de nos capacités, car nous pouvons penser en savoir assez et nous pouvons devenir ceux qui ne se laissent plus enseigner par Dieu. L'habitude, la routine peut faire de nous des chrétiens blasés, mais le fait d'avoir fait des expériences peut nous remplir d'orgueil. Le fait aussi d'avoir un long cheminement avec Dieu peut nous donner l'impression que nous sommes forts par nous-mêmes et ne plus rechercher notre force en Dieu. Le premier à vivre cette relation de dépendance et à en être l'exemple, le prototype, c'est Jésus lui-même, c'est le Fils. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a et tout ce qu'il sait, il a reçu du Père. Il est le premier accueillant, celui qui assimile tout ce dont le Père le gratifie. Quand Jésus parle des petits-enfants, il parle de ceux qui intègrent ce qu'ils perçoivent. Et en fait, Jésus se désigne lui-même en tant que tel dans un premier temps, puisqu'il est aussi celui à qui le Père a tout remis. Et on a ce mouvement de dons qui se met en œuvre. Jésus reçoit de la part de son Père et il transmet à son tour
aux chrétiens. Mais quand Jésus transmet, il faut trouver des gens, des êtres qui, comme lui, sont assoiffés de ce qui vient du Père. Jésus va parler du joug. C'est vrai que quand on évoque le joug, on pense à ce qui pèse sur les épaules. Mais il y a aussi autre chose. C'est que le joug, ça sert aussi à unir deux bêtes. Je ne sais pas, quand vous êtes rentré dans l'église, si vous avez levé les yeux, tout en haut, il y en a un. En sortant tout à l'heure, si vous êtes curieux, vous pouvez passer et regarder. Il y a bien 2 places qui sont réservées. C'est réservé à 2 bêtes. Ça permet de les unir pour que leur travail devienne un. Celui qui accepte le joug de Christ accepte de lui ressembler et assume avec lui la charge de chaque jour. Et cette image de cet attachement, elle s'applique également à la notion de couple. C'est la même chose, c'est ce que nous dit Matthieu 19, 6. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Celui qu'on appelle maître et celui qui forme des disciples expose ainsi la formation que lui, il propose. En fait, il s'agit de comprendre par le Christ, de comprendre comme le Christ, de comprendre avec le Christ et de comprendre en Christ. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons recevoir tout du Père. Nous sommes alors, si on utilise l'expression, formatés à la stature de Christ. Jésus s'est chargé lui-même du fardeau qui pesait sur l'humanité. C'est à partir de là que l'on peut dire que son fardeau est léger. Son fardeau est léger parce que c'est lui qui porte tout. C'est lui qui porte nos fardeaux. Vous connaissez cette histoire, vous savez qu'à un moment, il y avait quelqu'un, Simon de Cyrène, qui avait aidé Jésus à porter sa croix. Il l'a aidé quand il était là sur terre. Et ensuite, par la suite, Jésus, lui, il s'est chargé de porter nos fardeaux à nous. Il veut alléger nos épaules pour nous permettre de nous relever et de marcher d'un pas alerte. Toute la gloire venue du Père, toute cette gloire, elle se déploie dans nos corps fragiles. Cet appel de Jésus aux personnes qui sont fatiguées de vivre, à toutes ces personnes qui sont épuisées, Jésus promet un vrai repos. Quand il parle de vrai repos, ce n'est pas juste une petite sieste, ce n'est pas juste une pause pour qu'ensuite on puisse reprendre le travail et qu'on travaille encore et qu'on subisse les mêmes fardeaux. Non, ce n'est pas de ça que Jésus veut parler. Jésus promet ici une nouvelle religion, si on peut dire ça comme ça, qui, au lieu d'écraser, repose. Vous connaissez le passage qui relate cette histoire où Jésus et ses disciples, le jour du sabbat, traversaient un champ. Ils avaient faim. Et quand ils avaient faim, les disciples, ils avaient pris du blé qu'ils roulaient entre leurs doigts pour pouvoir les manger parce qu'ils avaient faim. Et les pharisiens sont venus pour dire, mais pourquoi est-ce que tu permets à tes disciples de travailler le jour du sabbat? Et Jésus leur rappelle, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. À force d'être toujours dans la loi, d'oublier l'essence même qui est cet amour de Dieu, les pharisiens n'ont gardé que les contraintes, ils n'ont gardé que les rituels et ils ont oublié pourquoi Dieu a instauré ces lois. Jésus lui-même est doux. Contrairement aux pharisiens ou aux docteurs de la loi qui, eux, sont durs et exigeants. Nous pouvons penser à la douceur dans la réalité de nos rapports les uns avec les autres. Cette affirmation du Christ, cette affirmation signifie
qu'il accepte les autres comme ils sont. Il accepte les autres là où ils sont. Et il dit aussi qu'il est humble de cœur. Dès lors que nous entrons dans la stature de Christ, cela ne nous confère pas un statut particulier, cela ne nous élève pas par rapport aux autres. Nous devons être dans l'humilité, une humilité de cœur. C'est que Dieu nous permet de pénétrer le mystère caché, d'avoir un Père, sans que nous puissions faire main basse sur quoi que ce soit. Si nous voulons sauver nos vies, si nous voulons sauver nos gestes et nos paroles seront toujours empreints de tension. Le véritable repos vient quand on est sûr de Dieu. On est sûr de Dieu parce qu'on a éprouvé sa présence dans notre vie. Et à ce moment-là, on sort du doute de soi-même, on sort du poids de l'accusation, on sort de la stagnation. Et ce repos, ce n'est pas juste une pause, ce n'est pas juste un intermède, ce n'est pas quelque chose de passager, mais c'est un repos qui demeure. Ce repos demeure car il demande de l'aide de Christ et de sa collaboration. Il y a une expression qui est utilisée dans la société et qui est tirée de Jérémie au chapitre 6, le verset 16. Dans Jérémie, il y a plusieurs mots qui sont utilisés. Et ces mots, c'est le repos de vos âmes. Et aujourd'hui, on a le terme repos ou paix de l'âme. Le repos dont il est question dans Jérémie n'a pas la même signification que le repos dont nous parlons encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste une sorte de contentement intérieur. Mais en réalité, il n'y a de repos que dans un retour à Dieu. Il n'y a de repos que dans une nouvelle fidélité à sa loi. Et cette fidélité, Jésus la rend possible par sa vie et par son enseignement. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole qui s'adresse encore à nous ce matin. Seigneur, tu nous rappelles que tu es notre Père. Tu es celui qui a toute autorité. Tu as autorité sur toutes choses, sur la terre et dans le ciel. Et tu as transmis à ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, toute la connaissance, toute ta gloire. Et Seigneur, par ton Fils, tu veux te révéler à nous. Par ton Fils, tu veux nous enseigner. Par ton Fils, tu veux nous montrer que nous pouvons venir tout te déposer. Parce que tu es celui qui te charge de nos fardeaux. Tu es celui qui est humble. Tu es celui qui est doux. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous ouvrir à toi. Nous voulons te laisser nous porter, Seigneur, ce poids qui pèse sur nous. Nous voulons, Seigneur, être disposés à recevoir ton enseignement, être disposés à être instruits par toi, à recevoir, Seigneur, ce que tu as reçu de la part de Dieu. Travaille en nous, Seigneur. Que nous soyons comme des enfants, que nous ayons la soif de tout apprendre de toi. Brise nos orgueils, Seigneur. Rends-nous humbles pour être à ton écoute et pour te servir. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes et c'est dans ton amour que tu t'adresses encore à nous pour nous rappeler que tu es là et que nous pouvons nous appuyer sur toi. Merci pour ta grâce et merci de permettre à cette parole de vivre en nous et d'être à l'œuvre, Seigneur, dans notre vie quotidienne, chaque jour. Merci pour tout et merci pour ta grâce. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Ce sont les vacances. Donc elles seront brèves, les annonces. Si vous le souhaitez, je pense qu'il y a toujours la possibilité de faire un repas partage, juste après la fin de ce culte.
Et il y aura culte dimanche prochain, voilà, à 10h30. Après, je ne sais pas s'il y a autre chose. Là, les enfants sont au festival aquarium, effectivement. Tout à fait. On a pas mal qui participent. Donc, donc il y a le camp aquarium suivi du festival Aquatusser. Donc ça, c'est le week-end prochain, non? Je sais plus. Dans 2 semaines. Voilà. Nous avons cette grâce, effectivement, d'avoir un Dieu que nous pouvons appeler Père, que nous pouvons appeler Papa. Nous avons cette grâce de pouvoir lui adresser, de s'adresser à lui directement, de pouvoir lui porter tous nos sujets, de pouvoir lui remettre tout ce que nous avons sur le cœur. Et bien, c'est un peu ce que nous allons faire maintenant dans cette simple prière d'intercession. Nous allons lui remettre tout ce que nous avons sur le cœur, toutes les personnes que nous avons sur le cœur, tous les sujets, toutes les situations compliquées, qu'elles soient de ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde, vous voyez bien, mais aussi tout ce qui se passe dans votre vie, dans la vie de votre voisin, tout ça vous pouvez le remettre. Nous pouvons le remettre ce matin à notre Seigneur. Et nous pouvons le faire avec cette simple et belle prière que le Seigneur nous a apprise, cette prière universelle que je pense que tout le monde connaît, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce culte touche à sa fin. Je vous invite à vous lever pour recevoir exhortation et bénédiction de la part de notre Seigneur. Et il nous dit ceci: que ton esprit, Seigneur, élargisse notre cœur et l'ouvre à tous ceux que nous allons rencontrer. Dans l'attente de ton retour, que ton amour porte en nous des fruits de bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons terminer par ce dernier chant qui dit que le roi est dans toute sa splendeur ce matin. Et pour toute la semaine à venir, qu'il soit une splendeur permanente et éternelle dans nos vies. La terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin. Commencement et fin, le Père
chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms. Le plus grand des noms. Digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms. Le plus grand des noms. Digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et pour ceux qui continuent à travailler, un bon travail. Voilà. Et de toute façon, avec le Seigneur, on n'est plus fatigué.